Genèse 1er, le verset 28 nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Amen. Nous sommes le 31 mars de l'année 2024. Nous allons rentrer dans le réveil annuel qui a pour thème le combat du chrétien. Et ce matin, en lisant ce texte, il y a un verbe que j'aime beaucoup dans ce texte qui est dominer. La pensée de Dieu, le but de Dieu, l'objectif initial de Dieu, selon la création, il donne l'autorisation pour que l'homme domine. La domination était pour l'homme dans tout le jardin. L'homme fut créé pour dominer, l'homme fut créé pour multiplier, l'homme fut créé pour assujettir. Mais malheureusement, le péché entra et le diable tenta l'homme et ce dernier rebella, céda la domination. Adam avait cédé le pouvoir de dominer. Adam avait cédé le pouvoir de remplir la terre selon la grâce, selon l'amour de Dieu, selon la puissance de Dieu, selon l'autorité de Dieu, selon tout l'objectif de Dieu. Adam avait cédé ce pouvoir de remplir l'espace. Adam avait perdu le pouvoir de dominer. Le diable fut alors maintenant élevé à la position que l'homme était. Selon Somme 82, le verset 6, 7, nous lisons, s'il y a une possibilité rapide, que dit-il? Cependant, Somme 82, verset 6, 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Arrêtons là. Vous êtes des dieux. Des petits dieux dans un grand. Vous avez de l'amour dans un grand amour. Des petits amours qui débordent, des petits fleuves, des grands fleuves aussi qui débordent, qui a trouvé leur source en Dieu. Vous êtes des petits dieux. Mais en ne respectant pas cette loi originelle de Dieu que Dieu a donnée, vous avez perdu cette capacité en le donnant au diable. Vous avez tout donné au diable. Il n'a rien pris de lui-même, c'est toi-même qui les as donnés. Tu lui as donné le pouvoir sur ta famille, tu lui as donné le pouvoir sur ton travail, tu as donné le pouvoir sur tout ce que tu as, tu lui as donné, tu lui as cédé le pouvoir que Jésus, Dieu, t'avait donné. Et là, on finit perdu, lui, ou va le plaindre pour dire non, c'est à cause d'un tel qui fait m'a souffrir. Non, ce n'est pas à cause de l'autre, c'est parce que tu l'avais cédé ton pouvoir. Tu l'avais cédé.
Adam avait cédé sa position en tant que le Dieu, le petit Dieu dans un grand Dieu. Parce que le grand Dieu lui a dit, tu es là pour multiplier, tu es là pour remplir, tu es là pour faire que la terre donne la nourriture, le fruit, le développement. En d'autres termes, nous sommes là pour faire grandir l'Église. Nous sommes là pour que l'autre qui est à côté de toi trouve une joie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Adam et Ève couronna le diable en tant que le nouveau Dieu. Parce qu'il l'avait cédé. La transaction était si complète et si réelle que Dieu était obligé de reconnaître le diable comme étant le Dieu de ce monde. Or, c'était l'homme qui devrait être. Gardez ce nom. Mais Dieu est obligé de reconnaître non seulement le Dieu de ce monde, et les royaumes de ce monde lui appartenaient. Lisons maintenant Luc chapitre 4 pour voir qu'est-ce que dit la Bible. Luc chapitre 4, le verset 5 à 7. Lisons ensemble ce texte et regarde ce qui se passe. Il sait qu'il a tellement l'autorité, il va encore négocier. Que dit le texte? Le diable ayant élevé, lui monta en un instant tous les royaumes de la terre. Arrêtons là. D'où a-t-il trouvé ce pouvoir? Dans Genèse 1er, le verset 26. Il était venu voir Jésus, un homme puissant, merveilleux. Même quand il a reconnu la puissance de Jésus-Christ, mais il était quand même venu parce qu'il avait tenté Adam. Adam lui avait cédé. Il vient voir est-ce que Jésus va lui encore céder une deuxième place. Oh, cette fois-ci, il ne va pas l'avoir. Parce que la puissance est là. L'autorité est là. Il garde son autorité. Il ne l'a pas vendue à qui que ce soit. Oui. Ah, trop chiche, en cours et texte là vite fait. Hein? Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été... Oh, la gloire et les royaumes m'ont été donnés. J'ai le pouvoir maintenant. Il a le pouvoir sur le monde. Il a le pouvoir, mais dans son pouvoir, Jésus est arrivé. Yes. Jésus est arrivé. Car Adam ne pouvait pas garder cette puissance de dominer, mais Jésus est là. Jésus est là. Les diables avaient dit oui, la gloire était à lui. Ils étaient tellement à lui qu'il avait la pleine liberté de les donner à qui il voulait. Il avait dit les royaumes lui ont été donnés réellement, oui. Il lui avait été donné par Adam. Il fut un temps où le diable n'avait rien. Parce que Dieu l'avait chassé, il n'avait rien du tout. Et jusqu'ici, il n'a rien du tout. C'est toi qui les as donnés. Ou gagnons tellement force. Parce que au théâtre chanté, si me voulez casser toute corde vie et péché, c'est pour me gagner force dans cette crise. Mais on perdit cette force en critiquant les autres.
Depuis vous venez dire ou prend ou ramasser le mettre dans ça et pour commencer travailler avec elle ou perdre cette force que tu lui as donnée à Satan. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire, veux-tu récupérer ce pouvoir-là? Veux-tu récupérer ce pouvoir? Même dans la maison, lorsque tu chantes la gloire de Dieu, la puissance des ténèbres s'enfuit parce que tu as un pouvoir pour dominer. Tu ne sais pas ce que tu fais dans la maison. Tu ne sais pas ce que tu fais au travail. Mais quand tu chantes, tu as un pouvoir et tu domines. 2 Corinthiens 4, le verset 4-6. La Bible nous dit ceci. Lisons ensemble ce texte. Que dit le texte? Non, les voix là ne sont pas des voix des hommes, des femmes sauvées. Lisons ce texte. Alors, je vais lire pour vous, puisque, il n'est pas encore affiché. Il faut être rapide. Hein? C'est pas encore affiché. 2 Corinthiens 4, le verset 4-6. Donc, je voulais faire plus rapide. Alors, Amen. Alors, je veux reprendre. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, ils voient charnellement. Mais spirituellement, ils sont tous des aveugles. Charnellement, ils voient les choses. Mais spirituellement, ils ont perdu ce pouvoir-là. Maintenant, ce matin, ma question, veux-tu récupérer? Garde le texte pour nous, s'il te plaît. Ne l'enlève pas. L'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oh, il y a encore d'autres textes, 4-6, que Dieu le reste. Nous ne prêchons pas à nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Fais briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la surface. À partir de la chute, le diable fut installé comme le Dieu de ce monde et commença à régner. Il règne. Il règne tellement, il fait venir de ses propres pasteurs à lui, de ses propres diacres à lui, de ses propres évangélistes à lui. Il a tellement de serviteurs. Et ces serviteurs travaillent pour son compte. Et moi je dis non, je ne veux pas travailler pour son compte. Je travaille pour la gloire de Dieu. Je travaille pour la gloire de Dieu, pour faire régner la puissance de la gloire. Et son autorité, il était établi une trinité qui avait accompli son but. Défendre son règne. Cette trinité fut établie pour s'opposer à la trinité de Dieu. Premièrement, le diable devait s'opposer à notre Seigneur Jésus. Deuxièmement, le monde devait s'opposer au Père. Troisièmement, la chair devait s'opposer au Saint-Esprit. Voilà le bataille. Le bataille fut déclenché. On avait dit tout à l'heure, quand Adam pécha,
et céda aussi la terre à tout ce qui s'y trouve à l'autorité de Satan, ce fut comme si tout était perdu de façon permanente. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu maudit le sol que Adam devait assujettir. Il chassa Adam loin du jardin d'Éden. Et Dieu a mis une barrière sur le chemin de retour. Cependant, Dieu n'abandonna pas son but initial, qui était que l'homme puisse dominer. Dieu continue à travailler. Et il travaille encore maintenant. Le royaume de la terre avait été cédé à Satan pour que Dieu puisse avoir droit légal sur eux. Il a fallu qu'il y ait un grand conflit. Un grand conflit, que le diable soit vaincu et que les royaumes soient repris. Et ce n'était pas une tâche facile. Dieu avait besoin de quelqu'un qui peut entreprendre ce combat. Puisque c'est le thème annuel, le combat du chrétien. Or, il devint nécessaire de désigner une personne pour la bataille. Qui ça peut être? Qui? Est-ce un ange? Non. Est-ce un archange? Non. Est-ce un chérubin? Non. Est-ce un des vieillards? Non. Est-ce un des 4 êtres vivants? Non. Mais qui ça peut être? Jésus. Le Jésus qui a été désigné. Il a été désigné pour récupérer le pouvoir que le diable avait volé. Selon Ézéchiel 28, la Bible nous montre qui était cet homme, qui était cet ange de lumière. Quel était son pouvoir? Comment était-il habillé? Son habit était étincelant. Il marchait sur les pierres de Japs. Vous tant qu'on est, Satan pas gagné non mais attendez. Il a gagné non mais. Ou bal toute bagaille ou dit non, ça c'est pour l'ilier, il pas gagné. C'est nous qui balio. Et si nous voulons prendre au coulier, nous prenons et nous dit plus jamais. Ma vie est donnée à Jésus et à Jésus seul. Tu as tout donné à l'ennemi. Tu lui as cédé le pouvoir de garder ton mariage. Tu lui as donné ton mari. Tu lui as donné ta femme. Tu lui as donné tes enfants. Parce qu'on tellement parlé, on n'a pas même de temps pour louer bon Dieu. Ou tellement parlé, ou pas même de temps pour louer bon Dieu. Oh, Dieu attend à ce que de tes lèvres sorte une louange exceptionnelle. Parce qu'il attend des choses merveilleuses en toi. Lucifer, que dit le texte? Je n'ai pas ma Bible ce matin. Parce que déjà, la façon la plus facile, c'est ma tablette. Eh bien, je l'ai laissé dans le train samedi matin, donc je ne l'ai pas trouvé. Donc, gloire à Dieu. Donc, quelqu'un d'autre l'avait trouvé et j'ai perdu ma bibliothèque virtuelle. Donc, gloire à Dieu. Mais comment le diable établit-il son royaume? Comment? Il établit son royaume premièrement par la tromperie des autres. La tromperie. La deuxième façon, c'est la fausseté. Déjà, je ne veux pas rester, je veux que citer parce qu'on m'a déjà coincé pour dire pingo arrêtez, non. Et je sais si je commence à m'attarder, ça ne va pas terminer, je veux que citer.
la tromperie. Il y en a trompé l'autre. Ou qu'on s'en dit à pas vérité pour qu'il s'en dise. Bon, qu'on est pas vérité, ou qu'on sait mensonge. Tu es le fils du père des mensonges. Comme Jean-Baptiste avait repoussé les Juifs en disant race de vipères. Et ce matin, étant que fils du père des mensonges, vous êtes une race de vipères. Parce que vous doit travailler pour compte lui. Vous faire job pour lui. Vous ramasser corps pour lui. Vous mener moun dans royaume ni. Et pourtant Jésus attend quelque chose. Dans son ministère, Jésus n'avait pas recherché la popularité. Oh yes! Dans le ministère de Christ, il n'avait jamais cherché une popularité. Lisons Jean 4, verset 34 et Jean 5, verset 19 et le verset 30. Jean 4, le verset 34, que dit le texte? Ah, Jésus leur dit, avec les disciples qui étaient partis chercher quelque chose à manger. Mais il avait trouvé quelqu'un qui avait faim. Cette femme était tellement faim, il va falloir lui donner quelque chose à manger. Que dit-il? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si vous cherchez popularité, ce n'est pas dans le bon Dieu à venir. Parce que déjà, tout le monde qui remonte, il a viré d'okito. Tout le monde parle mal après. Depuis qu'on a un pile de monde qui est derrière, tout le monde abandonné. Mais il y a une chose qui est importante. Dès que tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Parce que tout ce qui se relie avec Jésus se relie avec toi et nous glorifions Dieu ensemble. Alléluia. Nous glorifions Dieu ensemble. Nous manifestons la gloire de Dieu ensemble. Jean 5, 19 et le verset 30. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je garde l'heure. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit. Attends. Est-ce que ça va faire dans mon Dieu le dit? Anti-causerie. Ce que tu fais là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de le faire? Je te pose cette question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de le faire? Ce que tu es en train de faire maintenant là. Maintenant. Ce que tu es en train de penser maintenant, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te dirige vers cette pensée-là? Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Non, parce que si je le fais de moi-même, je glorifie l'autre. Mais je fais ce qu'il m'a dit de faire. Oh, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Mais comment l'Église n'a pas jamais manqué rien, attendez? Mais comment l'Église a multiplié chaque année, n'a bien plus moun, n'a bien plus culte, n'a bien plus moun, n'a ordonné parce que n'a multiplié, nous travaillons pour le maître, on travaille sur le compte du maître, on fait ce que le maître nous a demandé de faire, non pas sur le plan, c'est la coutume, mais selon le Saint-Esprit nous a demandé de faire.
Regardez. Là, nous suivons mettre là, nous mettons pied dans plat pied mettre là. Regardez, bagaille va bien marcher, oui. Mais depuis on retire pied dans pied mettre là, c'est pour notre travail, oui. Parlant de la croix, je dois aller. Et ce qui arrive au diable et à son armée, nous allons lire des textes. Hébreux chapitre 2, le verset 4 à 15. Je ne prêche pas ce matin, je fais que citer. Parce que tellement j'aime prendre un petit temps moins pour me doloter dans la parole de Dieu, mais là, il n'y a pas de temps. Il y a le temps, mais on doit récupérer, on doit respecter le temps. Parce que déjà, regarde les oreilles, moi déjà depuis dans le bio, attention, je connais, oui. Je connais, oui. Les oreilles, moi, depuis matin, je vais faire les oreilles, moi, deuxième fois. Hébreux 2, verset 4 à 15, que dit le texte? Nous lisons ensemble. Regardez là-haut, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ah! Les dons sont distribués selon. Les dons sont distribués selon. C'est pas ouais moun dit le café ça, attendez. On n'a qu'à garder parce que c'est ton ami. Tu l'aimes bien et ou dit m'ka mettre au jack, pourtant il pas là. Il ne peut pas être un diacre, non. Il ne peut pas être un évangéliste, ni être un pasteur, mais toi tu l'as mis. Toi tu l'as mis pour avoir des fans. Ah, il y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans. Tellement pas respecter moi, on va pas me fan moi parce que m'pa jamais cautionner soit fait mal. Écoute, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes? Tu l'as abaissé, Jésus, pour un peu de temps au-dessus des anges, et tu l'as. Il a couronné de gloire malgré il y a abaissé. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes les choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il avait, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort. Nous arrêtons là, parce que sinon, les abfines tout bram. Colossiens 2, le texte avait cité par notre bien-aimé Sœur Merlin. Colossiens 2, verset 13-15. Colossiens 2, verset 15. Vous qui étiez morts, oh, le peuple n'est pas là. Vous dormez? Vous qui étiez morts par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes choses. Il a l'acte dont les ordonnances nous a. Alléluia. Bat bravo pour mon Dieu. Bat bravo pour mon Dieu. Bat bravo pour mon Dieu. Mbadoué encore. Il les a effacés. Maintenant, lève-toi pour dominer.
Tu es capable de dominer. Dominer sur tous les ruses du malin. Dominer sur la tromperie. Dominer sur la fausseté. Dominer. Il a effacé. Il a effacé. La puissance de Satan fut brisée sur la croix. L'autorité de Satan fut brisée. Le royaume de Satan reçu par la mort de Christ. Un coup qui ne lui permettra plus jamais de se relever. Oh, pied cassé. Il a une force encore. Jésus a lié l'homme fort qui était le diable. L'homme fort de la maison. Les croyants n'ont pas besoin de craindre le diable parce que le diable a été lié. Dieu attend à ce que toi, qui as été retrouvé ton pouvoir, toi qui as été uni en Christ par Jésus à la croix, tu prennes ta position et défendre ton territoire. Défendre ton territoire. Ne perdis pas la carte. Si la carte n'a pas d'argent, tu peux aller. C'est pas mon message, c'est le message de qui? Si tu perds la carte, tu ne peux pas récupérer ton argent. Mais maintenant, va récupérer ton pouvoir pour récupérer ton territoire. Quel territoire? Ma famille a été brisée. À partir de maintenant, je dis, Seigneur, je ne cède plus le pouvoir de dominer à Satan le diable. Je récupère mon pouvoir et maintenant, je vais dominer. Dominer ton entourage, ministère, tu dois être dominé. Car l'homme fort a été lié. La mort est l'arme la plus puissante et la plus terrifiante. Oh, la mort de Christ. Le Christ a vaincu le diable. Il les a vaincus. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'a pas seulement effacé. Il ne les a pas seulement effacés, mais il est rentré dans les régions inférieures pour aller récupérer ce pouvoir qui a été cédé par le diable. Il les a récupérés. Et puisqu'il les a récupérés, il nous a demandé qu'une chose. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, car aujourd'hui, nous chantons la résurrection, mais avant de parler de cette puissance de résurrection qui était un tremblement de terre, parce qu'en le clouant, on était d'accord dans les 3 heures de ténèbres, tout le monde était... Le monde avait pris un coup pendant les 3 heures de ténèbres. Maintenant, le monde avait retrouvé la joie parce qu'il est mort. Il est mort, il est enterré. Oh, dimanche matin, les nouvelles l'ont déclaré. Jésus n'est pas dans le tombeau. Où est-il? Ressuscité. Mais il n'était pas seulement dans le tombeau. Il était parti voir ses amis de longue date. Vous connaissez, l'on quittait soit New Jersey ou bien la France, quel que soit, ou entrer à Haïti, la première chose que vous avez fait, où est tes camarades de classe, où est tes parents, allez les voir. Jésus n'a pas de camarades de classe, mais il était allé voir le grand Abraham. Il était allé voir Adam. Il était allé voir le grand Moïse. Il va y accolade ensemble. Parce que vous avez travaillé, vous avez envie, ouais, moun ça. Et là, il finit de passer, ouais, yo.
et puis il marchait qu'on y a pour la récupérer, pour voir que Satan, que Adam est cédé à Satan. Et puis il dit, maintenant montez, qui est descendu, sinon celui qui est monté. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Pour parler de la résurrection, il faut avoir non seulement le pouvoir de dominer, mais encore il faut posséder une autre chose, l'image de Christ, qui est celui qui a souffert, humilié, rejeté. Tu portes cette image-là, tu as le pouvoir de dominer. Ça ne veut dire pas pour autant que quand tu domines, tu ne souffres pas. Non, ce n'est pas ça. Ça ne veut dire pas pour autant que quand tu domines, ta femme ne va pas te quitter. Non. Mais même l'elle quitte, ça ne va dire rien. Vous dites, je prends la croix, je garde le drapeau, le mât. Je perdis le voile, mais je garde le mât du drapeau. Et je vais avancer car le monde est d'homme, la croix devant Jésus. La croix devant Jésus. Mes chers amis, l'heure est arrivée. Nous allons vous quitter. Mais ma question ce matin, as-tu cédé ton pouvoir? C'est la question. Veux-tu la récupérer? Si tu veux la récupérer, lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Il dit lui, quand tu avais cédé ce pouvoir au diable, et dis-lui maintenant dans une prière que personne n'entend, confesse et récupère ce pouvoir. Pour que l'Église retrouve cette puissance de la résurrection, il va falloir dominer. C'est le pouvoir de dominer. C'est le pouvoir de dominer. Oh.